Ben, je pense qu'avec le CECAS de Baïf, c'est une bonne action en fait de faire les cafés parentaux comme ça pour les parents parce que ça nous fait découvrir des choses, on finit jamais d'apprendre et puis ça cultive nos esprits, il y a de bons sujets intéressants, donc c'est une bonne action et c'est un CECAS très actif. Alors le docteur Bessi, oui on a appris des choses, en fait j'ai appris des choses aussi ce soir parce que c'est vrai que des fois les enfants le matin on arrive, on a tendance à dire à l'enseignant il n'a pas trop bien dormi, ça ne va pas, mais il y a des choses qui font que, voilà, qu'il y a des causes. Donc là, ce soir, on a entendu pas mal de choses. Donc je pense qu'on va se mettre en question. Fait, un enfant, moi je suis parent, un enfant qui dort mal, c'est vraiment problématique. Parce qu'en fait, il faudrait savoir que dormir, c'est important pour que l'enfant en fait mémorise ce qu'il a fait dans la journée. Et il faut créer un sommeil de qualité, c'est important, c'est pas juste dormir, mais vraiment avoir un sommeil de qualité, un sommeil récupérateur qui va permettre à l'enfant de repartir en journée, de rebondir et d'être bien durant la journée. Ben oui, un enfant qui ne dort pas, quand on dit un enfant ne dort pas bien, avant d'aller, effectivement la maladie du sommeil existe, mais avant d'aller jusque-là, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on entend par un enfant ne dort pas bien. Est-ce qu'il ne dort pas bien parce que le coucher ne s'est pas fait comme il faut, parce qu'il n'était pas dans un environnement adapté, parce qu'il y avait du bruit autour? En fait, quand on parle de sommeil, il faut savoir qu'il y a plusieurs fonctions qui rentrent en cause. Donc, un enfant qui ne dort pas bien, mais pourquoi? Est-ce qu'une ambiance a été créée autour du sommeil? Le sommeil, il faut un rituel. Il faut ritualiser ce sommeil, il faut que ce soit quelque chose de... C'est important comme manger, boire et manger, eh ben dormir c'est très important. Mais enfin on n'a même pas besoin d'arriver jusque là, hein. Quelquefois on a juste des voisins bruyants. Outre le carnaval, on va dire que ce sont des périodes ponctuelles, s'il faut parler de carnaval ou autre. Mais l'environnement, il suffit, on parle simplement de l'environnement de l'enfant. Des fois on a des voisins bruyants, on peut habiter au bord de la route. En fait, il y a plein de choses qui peuvent vraiment ne pas aider à avoir un bon sommeil. Donc oui, le carnaval après c'est autre chose encore. Donc quand on est dans une période de fête où il y a du bruit autour, ça aussi ça ne favorise pas non plus un bon sommeil. Mais moi j'ai envie de dire, il faudrait vraiment, effectivement ça devient un problème pour les parents, les enseignants, pour les politiques. Il faudrait vraiment qu'on se dise, mais manger c'est bien, bouger c'est bien, mais que dormir c'est bien parce qu'on en a besoin. Parce que souvent on voit à la télé manger, bouger. Mais je pense qu'on a oublié qu'il faut manger, bouger et dormir. Tout à fait. Donc, en tant que professeur, et je travaille donc beaucoup avec les équipes enseignantes de Baïf. Effectivement, des enfants qui sont fatigués dans la journée, qui s'endorment même parfois. Au contraire des enfants agités. C'est des cas qu'on rencontre régulièrement. Et d'ailleurs, on se pose beaucoup de questions. Comment réagir face à ces nouveaux cas? Parce qu'on voit bien une évolution négative, que ce soit dans l'élémentaire ou même dans la maternelle. Tout à fait. On travaille, on comprend bien qu'on doit travailler avec les familles et essayer de comprendre ce qui se passe à la maison. Le sommeil comme la nourriture, hein, c'est deux axes fondamentaux et un bon sommeil, c'est primordial pour apprendre à l'école correctement, c'est évident. Un enfant qui est attentif et qui participe en classe, va gagner beaucoup de temps et aura plus de chances forcément à la longue. Il va réussir mieux ses études, c'est évident. Voilà, c'est ça. Je pense qu'avec ce concept de café parental, on a réussi quand même à fidéliser un certain nombre de parents qui ont bien compris qu'il est nécessaire qu'on puisse échanger sur des problématiques qui touchent nos enfants, la parentalité, le fait d'être parent. Oui, c'est bien sûr, il y a des temps qui marchent plus que d'autres. Mais c'est vrai qu'on a quand même une bonne base où les personnes se retrouvent sur des sujets du quotidien. En fait, ce café parental s'organise dans le cadre du programme de réussite éducative où l'axe fort de ce PRE, c'est vraiment la parentalité, aider la famille à retrouver son rôle de parent. Je pense que ça fait partie des outils qu'on utilise et qui pour l'instant atteignent leurs objectifs. Oui, bien sûr, et le thème du sommeil, c'est quelque chose sur lequel le CCAS de Baïf va réfléchir, peut-être sur un séminaire, on verra. Mais en tout cas, rester toujours connecté à cette information de Baïf, puisque ce n'est que le début. Impérativement qu'il y ait une éducation thérapeutique et des règles hygiéno-diététiques. Donc c'est manger, bouger et dormir. C'est ça le principe. Et un enfant qui dort bien, c'est un enfant qui va avoir des excellents
résultats scolaires. Les enfants qui dorment mal, ça conduit souvent à des absences scolaires ou des retards ou des échecs scolaires. C'est ça notre message, à dire qu'il faut impérativement connaître bien les troubles du sommeil chez l'enfant et l'adolescent. Alors dans les troubles du sommeil de l'enfant, effectivement, il y a les causes qui sont liées à l'environnement. Et les enfants qui sont trop connectés ou les enfants qui dorment dans des conditions de sommeil importantes, ces conditions, il faut absolument être vigilant. L'enfant, il faut éviter qu'il soit trop connecté ou l'enfant qui soit trop dans les jeux, ou les enfants qui soient vraiment dans une dynamique, par exemple la nuit, consommer des excitants, la nuit pas bien se reposer, dormir tard, se réveiller tard, ça pose un problème concernant le développement, la croissance de l'enfant, et au niveau de l'apprentissage, ça peut perturber les enfants. Moi je remercie la ville de Baïf d'avoir été sensibilisé, les parents, les enfants, les enseignants, tout le monde. Et la mairie de Baïf a quand même, ils m'ont invité, donc je viens. Je suis très très content qu'il y ait cette sensibilisation parce que le sommeil c'est un problème de santé publique mondiale, c'est la pathologie du siècle. Un enfant qui dort mal, c'est pas un enfant qui va être bien dans l'avenir. Mieux dormir, bien dormir, c'est l'enfant de demain de la Guadeloupe, c'est un enfant bien dans sa tête, dans son corps et dans son psychologique.